Nous avons des personnages bibliques qui ont prouvé leur manque de sagesse. On les a cités. On a cité Samson, on a cité Nabal. On a aussi cité le fils prodigue. Je dois faire un arrêt sur le fils prodigue. Jean chapitre 15. La première chose qui caractérise le manque de sagesse du fils prodigue, c'est de ne pas connaître les saisons de la vie. Il a voulu trop tôt quitter la maison de son père. Il s'est levé un matin. Et il a dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Il pensait que l'argent était suffisant. Il ne savait pas qu'il n'avait pas atteint la maturité qu'il fallait pour gérer l'argent, un héritage d'un tel niveau. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et la Bible dit que ce qui lui appartient est mis même sous le couvert d'un tuteur. Ça veut dire que Dieu donne les choses aux gens en fonction de leur niveau de maturité. Quelqu'un doit prier Dieu pour dire, Seigneur, ne me donne pas ce que tu n'estimes pas que je suis assez mature pour gérer. Une autre chose que cet enfant a eu à faire, c'est l'entêtement. Je ne pense pas que ce soit la première fois qu'il ait demandé sa part d'héritage. Je pense qu'il avait déjà fait par plusieurs fois et qu'on lui avait déjà expliqué plusieurs fois que ce n'est pas le temps. Et que le père était fatigué. Finalement, le père lui a dit, prends ta chose et pars. La Bible dit, celui qui redit, le coup sera brisé. Il y a des gens, leur parler une fois ne suffit pas. Il faut leur parler 10 fois. Même avec 10 fois, ils n'entendent pas. La plupart des hommes de cette génération prouvent leur manque de sagesse par leur capacité à être inflexibles devant les conseils, devant les avis. Quand ils prennent un chemin, quoi que tu dises, ils sont de la génération de Balaam. Même quand l'âme parle, ils ne changeront pas de voix. Il n'y a personne qui ne se trompe pas. Ayez l'honnêteté de croire que vous vous trompez sur un certain sujet. L'entêtement. Une personne qui est incapable de faire demi-tour est déjà morte. Moi, je suis un homme de parole. Homme de parole, mon œil. Si ta parole n'est pas bonne, change ta parole. Ce que je dis et ce que je fais, ce que tu as dit n'est pas en train de marcher. Beaucoup de personnes persévèrent dans des voies qui les rendent plus malheureux. Tu es dans des fiançailles, ça ne va pas. On t'a donné des conseils. Toi-même, tu vois que ça ne va pas, mais tu es entêté. Tu vas essayer de le changer une fois de plus. Tu as déjà essayé 21 fois. Si 21 fois, il n'a pas changé, ce n'est pas la 22e fois qu'il va changer. L'entêtement. On t'a déjà dit que quand les gens ne sont pas convertis, il ne faut pas les marier. Les gens qui ne sont pas convertis ne sont pas mariables. Ils sont bons au début, mais vers la fin, ils vont changer. Tu le sais, mais tu es entêté. Ce n'est pas le temps de prendre l'héritage. Je ne veux rien savoir. Des gens qui ne veulent rien savoir. Arrête. Non, je vais le faire. Non, je vais le faire. La plupart des gens qui regrettent ont eu l'opportunité d'entendre une fois que ce qu'ils faisaient n'était pas bon. Quand je prêche certains sujets, certaines personnes m'écoutent de haut, disant, oh, qu'est-ce qu'il raconte? L'entêtement. L'entêtement. Job dit, nous sommes d'hier. Nous sommes d'hier. Donc quand quelqu'un te parle, il faut prendre le temps de prendre en compte ce qu'il est en train de te dire. Parce que tu n'es que d'hier. Il dit, qu'est-ce qui est, qui n'a été? Tout ce qu'on voit a déjà été. Comment tu peux regarder ton papa dans les yeux et puis lui dire, donne-moi ma part d'héritage? Et le monsieur donne. Ça veut dire que le petit là a éprouvé le monsieur jusqu'à dans ses entrailles. Quand les gens vous parlent et puis vous croyez que vous, Dieu vous a parlé, et personne ne peut changer ce que... Même quand Dieu t'a parlé, il faut changer. Il faut changer pour que si c'est Dieu qui t'a parlé là, Dieu sache que pendant que tu changeais, c'était de bonne foi. Maintenant, si c'est Dieu, toi tu vas changer, mais le plan de base va se manifester. Des gens qui ne changent rien, des gens rigides. C'est manquer de sagesse que d'être rigide. Les temps ne sont pas les mêmes. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes.